En d'autres termes, les personnes étaient toujours là, mais les personnes prêtes à accompagner n'étaient plus là. Frères et sœurs, il est possible que dans ta vie, tu aies des personnes, qu'il y ait des personnes tout autour de toi, mais que de personnes pour t'accompagner, tu n'en as pas. Les gens peuvent t'entourer, mais peu sont capables de t'accompagner. Être à mesure d'accompagner quelqu'un ne pas par hasard. Et être à mesure d'accompagner quelqu'un ne pas aussi facile. Et vous devez être à mesure de comprendre que quand quelqu'un est accompagné, ce qui l'accompagne paye le prix de l'accompagnement. Paul dit, je ne trouvais personne qui partage mes sentiments pour rendre sincère votre situation. C'est-à-dire que je voulais à ce que je sois accompagné des hommes et des femmes pour m'aider à vous faire sortir d'une situation. Mais malheureusement, je n'ai personne. J'ai trouvé personne. Mais Paul vient maintenant pour les présenter quelqu'un. Mais avant de présenter, il souligne une chose. Il dit, tous ceux-là qui normalement devraient me soutenir cherchent leurs propres intérêts et non les intérêts de Christ. C'est-à-dire, selon la vision de Paul, celui qui était censé être son collaborateur devrait travailler pour l'intérêt de Christ. Mais il s'est rendu compte qu'il s'est retrouvé devant le gens qui ne partageaient pas la vision qu'il avait, mais qui cherchaient leurs propres intérêts alors qu'ils se prétendaient l'accompagner. Mon frère, ma soeur, dans ta vie, tous ceux-là qui te disent oui ne le disent pas de tout leur cœur. C'est ce qu'il faut être à mesure de comprendre. Il y a certains oui qui se conjuguent dans le présent, pas dans le futur, pas dans l'avenir. Ils t'acceptent maintenant. Mais si tu les demandes de marcher avec toi, il ne va pas le faire. Un jour, Jésus était avec ses disciples en train de marcher. Et puis il rencontre un homme qui s'est intéressé de la vie